Salut, c'est Christopher du blog trouveunjob.fr et aujourd'hui on va parler d'une question très importante que posent tous les recruteurs en entretien. Parlez-moi de vous, présentez-vous. Juste avant, je t'invite à t'abonner à ma chaîne puisque chaque semaine je mettrai une nouvelle vidéo qui t'aidera dans ta recherche d'emploi. Alors cette question, ces questions plutôt, parce que ça peut être parlez-moi de vous ou présentez-vous, c'est une question que tous les recruteurs posent en entretien. Alors, pourquoi la pose-t-il? Pour une raison très simple, c'est tout d'abord qu'ils souhaitent amorcer l'entretien. Ils souhaitent donc aussi vous écouter, savoir comment vous vous exprimez, comment vous structurez votre pensée. Et puis, finalement, la réponse à cette question va amener de la part du recruteur des questions qu'il va aussi pouvoir vous poser. Donc, il s'agit finalement d'une introduction de l'entretien et c'est pour ça que le recruteur vous pose très souvent, quasiment systématiquement, cette question. Alors, on ne répond pas à cette question au feeling. Il faut que cette réponse soit préparée de manière très rigoureuse. Pourquoi? Parce que ça va être un élément très fort durant l'entretien qui va te démarquer des autres candidats et qui va faire que le recruteur va te préférer toi plutôt qu'un autre. Il y a des pièges dans lesquels il ne faut surtout pas tomber quand on répond à ces questions. Tout d'abord, c'est énumérer toutes les formations et toutes les expériences professionnelles qu'il y a sur ton CV de manière chronologique et linéaire. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire puisque je te rappelle que le recruteur, normalement, a ton CV sous les yeux, ou en tout cas, il en a pris connaissance avant l'entretien. Donc, il a déjà ces informations. Et si tu énumères ta formation, tes expériences professionnelles en expliquant un petit peu les tâches que tu as pu faire, eh bien la réponse se transforme en une réponse banale, classique, voire ennuyeuse pour le recruteur. Et c'est pas l'objectif. Deuxième piège, c'est que tu vas perdre du temps si tu fais ça. Puisque énumérer, d'autant plus si on a beaucoup d'expérience, énumérer l'ensemble de ton parcours va prendre du temps. Et ce temps-là, c'est du temps perdu en fin d'entretien pour poser des questions, pour en savoir davantage sur les conditions de travail, sur l'entreprise. Enfin, dernier piège, si tu as une expérience de plusieurs dizaines d'années derrière toi, tu vas certainement commencer à expliquer ton parcours par la première expérience, celle que tu as occupée il y a déjà 10, 15, 20 ans. Est-ce que cette expérience est aujourd'hui pertinente, est en adéquation avec le poste sur lequel tu postules aujourd'hui? J'en suis pas si sûr. Et ça ne va pas forcément intéresser le recruteur d'avoir des détails sur ton expérience professionnelle que tu as pu avoir il y a déjà plusieurs années. Il est intéressé par des missions, des qualités que tu as pu acquérir plutôt récemment. Alors, comment répondre efficacement à cette question? Il faut que le message soit percutant, qu'il soit fort. Il faut que tu puisses attirer l'attention du recruteur. Ce dernier t'écoutera si évidemment tu suscites son intérêt, si tu titilles sa curiosité. Et pour faire ça, il y a quelques techniques, quelques règles à respecter que je te donne tout de suite. Pour captiver l'attention du recruteur, il faut que tu présentes tes expériences professionnelles par thématique. Alors, il y en a plusieurs. Ça peut être la finance, le marketing, la communication, la technique, le management et tout un tas d'autres thématiques. Et pour chaque expérience professionnelle, tu vas donc lister 2 ou 3 thématiques. Alors quelques exemples, si tu occupes un poste de commercial ou que tu as occupé un poste de commercial, on retrouve plusieurs thématiques. Évidemment le commerce, le relationnel, tout ce qui est lié à la facturation, donc les finances. Pour un jeune diplômé en marketing, on va plutôt retrouver la communication, la technique, la vente. Pour quelqu'un qui travaille dans l'administratif, ce sera évidemment l'informatique, le social, le relationnel. Pour un responsable de production, en industrie par exemple, donc là on va trouver aussi d'autres thématiques. Il peut y avoir le management, la production, la finance, la planification ou la logistique. Donc je pourrais te donner plein d'exemples comme ça, mais je voulais te donner 2-3 exemples pour que tu comprennes un petit peu le mécanisme. Tu prends ton poste et tu regroupes, ou en tout cas tu essaies de trouver différentes thématiques. Et maintenant que tu as ces thématiques,
tu vas trouver des missions liées à ces thématiques dans lesquelles tu as réussi quelque chose. Je te donne quelques exemples aussi pour que tu comprennes un petit peu le mécanisme. J'ai géré un plan de communication dans l'entreprise Tartampion pour un budget d'à peu près 500 000 euros. J'ai assumé un rôle de manager transverse, puisque en effet, j'ai travaillé avec le merchandising et le contrôle de gestion. Et au final, ce projet s'est concrétisé, puisque nous avons lancé le produit il y a maintenant 1 an, et les ventes ont augmenté de 12% depuis l'année dernière. On retrouve donc bien 3 thématiques, la communication, le management et les finances. Et ces 3 thèmes réunis autour d'une réussite. Un autre exemple. Durant mon stage dans l'entreprise Vive les Jeunes, j'ai mis en place un système de relance mail client pour les fidéliser. Ce projet informatique m'a été confié en totale autonomie. Outre l'aspect logiciel informatique, j'ai dû aussi comprendre les besoins de nos clients, de nos acheteurs. Et aujourd'hui, le système est mis en place depuis 3 mois et nos ventes ont augmenté de 6%. Là encore, 2 thèmes qui ressortent, l'informatique et le commerce. Et là encore réunis autour d'une réussite, d'un projet qui s'est concrétisé. Cette manière de se présenter est plus percutante, plus intéressante. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien d'extraordinaire. Simplement une manière un petit peu différente de présenter son parcours. Sur 10 candidats qu'un recruteur va rencontrer, 9 vont lister leurs expériences et leurs formations. Et le 10e, toi en l'occurrence, présenteras ton parcours par des réussites liées à des thématiques. Et ça va faire la différence durant un entretien. Attention, c'est pas fini. Et là, il y a un vrai secret aussi pour captiver l'attention du recruteur, pour faire en sorte qu'il t'écoute du début à la fin. Ce conseil, il est très simple et il vient du marketing. Cette technique, c'est le storytelling. Le storytelling, c'est quoi? C'est une manière de raconter une histoire dans le but de captiver l'attention de la personne qui est en face de toi, dans le but de lui faire ressentir une émotion. Alors, la pub, le marketing font beaucoup appel au storytelling. Les personnes politiques font également appel à cette stratégie. Tu vas voir que toi, durant un entretien, tu peux également l'utiliser. Alors, comment cette technique se traduit lors d'un entretien? Eh bien, il faut raconter ton histoire. On l'a vu tout à l'heure, avec des thématiques, avec des réussites. Mais on va aller un petit peu plus loin encore. Il va falloir aussi parler de tes échecs qui se sont transformés en réussites. Souvent, les histoires intéressantes sont les personnes qui ont travaillé sur un sujet, qui ont connu des difficultés et par différentes solutions, par différents biais, ont réussi malgré tout à réaliser un succès. Et c'est ça qui va attirer, là encore une fois, ton recruteur. C'est de raconter une histoire avec ses hauts et avec ses bas. Là encore, je te donne un exemple. Mon stage dans l'entreprise On est les meilleurs se passait bien. J'étais en train de mettre en place un outil de reporting mensuel très performant pour les salariés. Mais je me suis aperçu qu'au bout d'un certain temps, je faisais fausse route. Aucun salarié, aucun manager ne savait utiliser le logiciel que j'étais en train de mettre en place. J'étais dos au mur. Il fallait que je trouve une solution très rapidement. Mon reporting ne pourrait pas être exploité et analysé par les salariés. Une décision rapide s'imposait. Alors tu vois, dans cette phrase, dans cette introduction, je pose des questions. Je manie un petit peu le suspense. Et cette manière de raconter l'histoire, tu as vu, captive un peu l'attention. Je suis sûr que tu veux connaître la fin de l'histoire. Et si tu veux connaître la fin de l'histoire, ça veut dire que le recruteur veut aussi connaître la fin de l'histoire. Je te raconte maintenant la suite de l'histoire. Excel, c'est tout bête, c'est un classique dans l'entreprise. Mais c'est un outil qui fait et qui a fait ses preuves. J'ai alors transposé en 2 jours mon reporting sur Excel et les salariés ont pu exploiter et analyser cet outil. Et vous voulez savoir ce qui m'a le plus surpris dans cette expérience? C'est que, à la fin,
les salariés viennent me voir et me remercient pour l'aspect pratique et ludique de cet outil. Alors encore une fois, ce n'est qu'Excel. J'ai fait exprès de prendre un exemple très banal. Mettre en place un outil de reporting avec une solution Excel, tout le monde peut le faire. C'est quelque chose de très classique. Mais j'ai voulu que cet exemple soit très classique pour te montrer qu'on n'a pas forcément des choses toujours très intéressantes, incroyables à raconter, et pourtant on peut malgré tout captiver l'attention de son recruteur, le forcer à ce qu'il vous écoute. L'exemple que je prends est malgré tout quand même important sur le fond. Pourquoi ? Ce jeune stagiaire se rend compte que finalement il fait fausse route. Qu'est-ce que ça veut dire pour un recruteur ? Ça veut dire que ce stagiaire et ce futur candidat, ce futur professionnel, a les capacités de se remettre en question, a les capacités de prendre du recul sur ses tâches, sur ses missions, de se remettre en cause et de trouver une alternative, une autre solution. C'est une qualité qui est très recherchée aujourd'hui en entreprise. On ne demande pas à ce qu'un salarié soit parfait. On demande à ce qu'un salarié puisse s'adapter aux différentes situations qui vont se présenter à lui. Et là, on peut transposer ce caractère professionnel chez ce stagiaire qui s'est remis en cause. Pour conclure ta réponse à la question « Présentez-vous, parlez-moi de vous », tu peux terminer par poser une question au recruteur et lui demander s'il a un point sur lequel il souhaiterait revenir. C'est aussi important de finir cette réponse de cette manière-là, puisque en lui posant cette question, tu te mets d'égal à égal avec lui. Il n'y a plus l'intervieweur et le candidat, il y a deux personnes qui parlent ensemble durant un entretien. Pour le recruteur, c'est important puisqu'il va t'identifier ensuite comme un vrai professionnel et non plus comme un simple candidat. Alors ne sois pas perturbé si le recruteur est surpris par cette question. Il sera certainement surpris positivement puisque là encore, tous les candidats ne font pas cette démarche-là de poser une question à un recruteur. Et je te rappelle que l'idée étant de se distinguer des autres candidats. Et c'est comme ça que tu vas réussir à marquer l'intérêt de ton recruteur. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un petit pouce bleu juste en bas. Et si tu ne l'as pas encore fait non plus, tu peux télécharger gratuitement mon guide « Donne une bonne image aux recruteurs ».